Michel Onfray, philosophe rebelle et penseur infatigable, celui qui n'a jamais craint d'affronter les dogmes et de secouer les certitudes, se trouve aujourd'hui face à son ultime bataille. Une bataille qu'aucune logique ne peut réfuter, qu'aucun raisonnement ne peut vaincre. Le cancer de l'estomac, implacable, s'est insinué dans son existence, transformant son corps en champ de bataille et son esprit en théâtre de douleurs et de réflexions abyssales. Quand la nouvelle lui est tombée dessus, ce fut un coup de massue. Lui, l'homme des livres et des idées, se retrouvait prisonnier d'un corps en sursis. Sa philosophie du tragique, qui l'avait tant fasciné chez Nietzsche et Camus, prenait désormais une tournure cruellement personnelle. Face à la maladie, face à l'échéance inévitable, Michel Onfray n'a pourtant pas plié. Il a regardé la mort droit dans les yeux, avec cette même intensité brûlante qui l'a toujours animé. Mais derrière le penseur inflexible, il y a l'homme, le fils, l'ami, l'amant, le frère d'âme de ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Aujourd'hui, il leur dit adieu, non pas dans les lamentations, non pas dans le pathos, mais avec une gravité solennelle et une tendresse infinie. Son regard, autrefois perçant et chargé d'ironie, s'adoucit lorsqu'il croise celui de ses proches. Ses mains, qui ont écrit des pages et des pages de savoir et de révolte, tremblent légèrement lorsqu'elles serrent celles de ceux qui l'aiment. Les jours passent et la réalité s'impose. La philosophie n'a pas de remède contre la souffrance du corps, mais elle donne un sens à la finitude. Michel Onfray, en guerrier lucide, choisit d'embrasser son destin plutôt que de le fuir. Il parle de la mort comme d'un dernier voyage, d'une libération nécessaire. Il n'a pas peur, ou du moins, il refuse de laisser la peur le définir. À travers ces derniers échanges, il lègue bien plus qu'une pensée. Il offre une leçon de courage. Lui qui a tant combattu les illusions ne s'en forge aucune. Il sait que le temps est de compter, mais il choisit de le vivre pleinement, dans chaque regard échangé, chaque mot prononcé, chaque silence habité. Et alors que l'ombre s'étend, Michel Onfray demeure debout, fier, fidèle à lui-même. Non, il ne s'éteindra pas dans l'oubli car ses écrits, ses idées, son combat pour une pensée libre continueront d'inspirer des générations entières. Son corps s'efface, mais son héritage est immortel. Michel Onfray ne meurt pas. Il entre dans l'éternité des esprits qui, même en disparaissant, continuent d'illuminer le monde. La douleur physique est insupportable, mais elle n'est rien comparée à la détresse morale qui l'envahit jour après jour. Il est confronté à l'idée que bientôt, il devra quitter ce monde, abandonner ses proches, laisser derrière lui tout ce qu'il a construit. Il se savait mortel, mais savoir et ressentir sont deux choses bien différentes. La maladie lui arrache peu à peu ce qu'il lui restait de force, et avec elle, l'énergie qui l'animait. La voix qui tonnait dans les débats, qui rédigeait des essais avec une clarté tranchante, qui enseignait avec passion, devient plus fragile, plus hésitante. Mais peut-être que ce qui le ronge le plus, au-delà de la maladie, c'est le retour des fantômes du passé. Michel Onfray n'a jamais eu une enfance heureuse. Né dans un milieu modeste, il a été arraché très jeune à l'amour de ses parents et placé en internat. Un univers austère, froid, où l'affection et la tendresse étaient absentes. Il a grandi avec une blessure profonde, celle de l'abandon. Et cette blessure, malgré toutes ses réussites, malgré tout ce qu'il a accompli, ne s'est jamais refermée. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à faire ses adieux, il sent cette solitude peser sur lui avec encore plus de force. Il se demande si, au fond, il a jamais été pleinement aimé, si quelqu'un a réellement compris les tourments de son âme. Il n'a jamais cherché la pitié. Son parcours a été une longue quête d'autonomie, de liberté intellectuelle, mais au crépuscule de sa vie, il comprend à quel point l'humain est un être de lien. Il se rend compte que, même pour un esprit aussi affranchi que le sien, l'amour et la présence des autres sont essentiels. Il regarde ceux qui l'entourent, ceux qui restent près de lui malgré la douleur, et il mesure toute la valeur de ces moments partagés. Chaque discussion, chaque regard échangé prend une importance capitale. Ces dernières semaines, il a commencé à écrire des lettres d'adieu. Il sait que les mots sont tout ce qui lui reste, et il veut que ceux qui l'aiment gardent une trace de lui, au-delà des écrits philosophiques,
au-delà des polémiques et des essais. Il veut leur dire ce qu'il n'a peut-être jamais su exprimer de son vivant, qu'il a aimé, qu'il a souffert, qu'il aurait parfois voulu être un autre, qu'il aurait voulu une vie différente, peut-être plus douce, plus sereine. Mais le temps lui échappe. Son corps s'affaiblit chaque jour davantage, et il le sent. La maladie ne lui laisse aucun répit. Il n'a plus la force de lire ni d'écrire aussi longtemps qu'avant. Les nuits sont longues, marquées par la douleur et l'angoisse. Il pense à la mort, à ce qui viendra après, s'il y a quelque chose après. Lui, le matérialiste, l'athée convaincu, ne peut s'empêcher d'espérer, serait-ce qu'un instant, qu'il y ait autre chose, une continuité, un endroit où les âmes se retrouvent. Mais il chasse vite ses pensées. Il sait que croire serait se trahir lui-même. Il accepte son destin, même si l'acceptation ne signifie pas l'absence de souffrance. Il regarde la vie qui continue autour de lui, les saisons qui passent, les rires des enfants dans la rue, le soleil qui brille encore et toujours, indifférent à son sort. Tout cela lui semble à la fois beau et cruel. Le monde continuera de tourner sans lui. Ses livres resteront, ses idées survivront peut-être, mais lui, Michel Onfray, l'homme, l'être sensible derrière le philosophe, s'effacera. Et pourtant, jusqu'à son dernier souffle, il veut rester debout. Il veut partir avec dignité, sans regret, sans peur, même si au fond, il sait que la peur est inévitable. Il se prépare à dire adieu, à quitter ce qu'il a aimé, ce qu'il a combattu, ce qu'il a cherché à comprendre toute sa vie. Un dernier regard, une dernière pensée, et puis le silence. C'est à l'université de Caen qu'il se forme, mais c'est dans la vie qu'il se forge. Professeur de philosophie pendant 2 décennies, il choisit finalement de briser les codes académiques en fondant en 2002 l'Université populaire de Caen. Un projet révolutionnaire où la philosophie se libère de l'élitisme et s'offre à tous, sans distinction sociale ni diplôme. Là, Onfray devient plus qu'un professeur. Il devient un passeur, un éveilleur de conscience. Son ambition ? Rendre la philosophie vivante, concrète, accessible, loin des tours d'ivoire universitaires. Mais ce qui impressionne le plus chez Michel Onfray, c'est cette force prodigieuse de travail, cette capacité à explorer, disséquer et réinventer la pensée avec une énergie inépuisable. Son œuvre colossale, qui dépasse la centaine de livres, embrasse des domaines aussi vastes que l'athéisme, la psychanalyse, l'hédonisme, l'histoire des idées et la critique politique. Son traité d'athéologie, paru en 2005, est un véritable séisme intellectuel, une charge implacable contre les religions monothéistes et leurs dogmes. Il n'épargne rien ni personne. L'ouvrage devient un best-seller international, traduit dans de nombreuses langues, et propulse Onfray sur le devant de la scène philosophique mondiale. Son engagement ne se limite pas au livre. Il est un homme d'action, un intellectuel organique, impliqué dans la vie de la cité. En 2020, il lance la revue Front Populaire, un manifeste pour un débat d'idées, affranchi des clivages traditionnels. Fidèle à lui-même, il refuse les étiquettes, refuse l'enfermement idéologique. Onfray est insaisissable, toujours en mouvement, toujours en quête de vérité. Mais au-delà du philosophe combatif, il y a l'homme, profondément humain, marqué par des épreuves personnelles qui ont nourri sa pensée. La perte de son épouse en 2013 le plonge dans une douleur abyssale, une souffrance qu'il transforme en réflexion sur le deuil et la mémoire, dans la force du souvenir. 2023, il livre une méditation poignante sur l'amour et la disparition, un texte d'une sincérité bouleversante. Ainsi est Michel Onfray, un penseur intransigeant, un héritier des Lumières, un libertaire amoureux de la vie, un homme qui défie les dogmes et éclaire les consciences. Son existence est un combat, son œuvre une arme contre l'obscurantisme. Et quoi qu'on en pense, il restera à jamais une figure incontournable de la philosophie contemporaine, un souffle puissant dans l'histoire de la pensée. Conscient que le temps lui est compté, il consacre ses derniers instants à faire ses adieux à ses proches. En ces moments difficiles, il a plus que jamais besoin de notre amour et de notre compassion. Michel Onfray a dédié sa vie à partager son savoir, à inspirer et à encourager la pensée libre.
Aujourd'hui, il mérite en retour notre respect, notre bienveillance et nos mots de réconfort. Unissons-nous pour lui adresser nos pensées les plus sincères, un soutien affectueux qui lui rappellera qu'il n'est pas seul sur ce chemin douloureux. Chaque message, chaque marque d'attention peut lui apporter un peu de paix et de lumière dans cette épreuve. Montrons-lui qu'il reste entouré de ceux qui l'admirent et qui, même à distance, lui envoient force et tendresse. Les usagers qui nous donnent aussi leur avis et leurs besoins pour qu'on puisse ajuster au mieux ce qu'on va mettre en place dans la nouvelle feuille de route. Et alors comment se traduit le travail avec Monsieur Caccio du coup C'est pas facile de travailler avec Monsieur Caccio, vous savez. On va l'interroger juste pour après, une fois, je peux le il aura dire le en droit de réponse. public. Il vous donnera son avis. On a vraiment travaillé avec Monsieur Caccio, représente un grand nombre d'inspecteurs d'IAIPR de l'Académie de Lille, et on a vraiment travaillé tous ensemble avec les bureaux de gestion, avec les inspecteurs sur des objets communs, et aussi avec les chefs d'établissement. Par exemple, quand on accueille, ou là on a d'autres objets de travail, on essaie aussi de travailler avec les chefs d'établissement.